On se trouve au pénitencier de Sion et c'est le lieu des expositions temporaires des musées cantonaux. On ne va pas présenter généralement d'organismes façonnés par l'humain, modifiés par l'humain. Donc là, on va vraiment se saisir d'un sujet qui n'est pas ordinairement traité par les musées de sciences naturelles ou d'histoire naturelle traditionnelle. Un enjeu qu'on vient questionner avec le titre de l'exposition artificielle. Cet enjeu de naturel artificiel ou naturel culturel, on a souvent cette opposition classique. C'est une question sur laquelle le Musée de la Nature travaille depuis plusieurs années, notamment avec son exposition précédente sur l'Anthropocène. Nous, on cherche à déconstruire cette opposition, ce dualisme, précisément en venant montrer qu'on ne peut pas distinguer les deux. Quand on vient creuser le sujet, il y a tout un tas de nuances qui viennent montrer que les choses sont entremêlées, sont hybrides. On a à la fois des spécimens très classiques, un chien, un chat, du bétail, du blé, du maïs. Et on peut avoir des spécimens que les gens ne vont peut-être plus jamais revoir de leur vie. Un moustique génétiquement modifié, une feuille de châtaignier transgénique ou une histoire un peu spéciale que je me réjouis de raconter aux visiteurs. C'est une chèvre qui a été génétiquement modifiée pour produire dans son lait la protéine d'un fil de soie d'araignée. Et la race de chèvre qui a été utilisée dans ce projet, c'est une race de chèvre suisse, la race Saanen. Après avoir visité cette exposition, j'aimerais que le public regarde le monde vivant autrement, c'est-à-dire que souvent on a des choses sous les yeux qu'on ne voit même plus, je pense notamment aux animaux domestiques ou des cultures, ou alors c'est des choses qu'on ne voit jamais. Il peut y avoir de la fascination, du dégoût, de la curiosité, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qu'on raconte qui sont très spéciales. Donc on aura toute une palette possible d'émotions. On a de quoi les surprendre.